Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologasa. Je tiens à vous laisser cette petite vidéo. Je reviens sur, je ne sais même plus le quantième buzz, parce qu'au Cameroun, nous nous sommes rendus compte que à peine on va vous donner l'expertise du pourquoi, comment les choses se passent dans le monde spirituel et se matérialisent par ces scandales et ces drames que vous voyez. À peine on est encore en train d'apprendre dessus, de voir, d'étudier exactement ce qu'il faut vous apprendre, qu'il y a un autre buzz. Il y a un autre buzz comme celui qui est aujourd'hui au sujet des insultes du Sénégalais. Écoutez, moi j'ai suivi ce Sénégalais, il a dit dans une vidéo à ses frères, ne répondez pas, si on insulte, on vous insulte. Moi je vous dirais tantôt aussi que c'est pas la peine de répondre à quelqu'un. Au mieux, vous faites des vidéos, des réalisations de nos réalisations et vous les publiez. Parce qu'on ne peut pas discuter n'importe comment. Bon bref, c'est pas le but de ma vidéo. Parce que lorsqu'on demande le Cameroun, peut-être vous n'avez jamais voyagé vraiment dans le monde entier. Aller en France, aller en Europe, ce n'est pas ça voyager. Hein. Si vous avez réellement voyagé dans le bout du monde, vous vous rendrez compte qu'on vous demande « Where are you from ?» Quand vous dites « Cameroun », Cameroun, vous dites « Cameroun, Roger Mila ». Ils disent « Yeah, football, football ». Vous dites « Cameroun, Etofis ». Aïe, 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 aïe. Vous dites « Cameroun, Nganou ». Vous voyez? Donc, comment ces gens-là sont vus? Nos icônes sont vues à l'extérieur. Lorsque pour une raison ou pour une autre, il y a une telle bassesse. Bon bref, ce n'est pas le but de ma vidéo, mais je tiens quand même à dire 2 mots dessus. Le but de ma vidéo, mes frères et sœurs, je viens vous dire que je reviens dessus, sur les enfants qui font face au drame, au meurtre. Faites attention avec l'énergie sexuelle. Lorsque vous avez décidé de bâtir votre foyer, vous devez faire certains sacrifices. Lorsque vous avez décidé de construire une famille, vous avez besoin de faire certains sacrifices. Par exemple, chez nous, les Bantous, on nous apprend qu'une femme enceinte ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Lorsque vous avez encore des enfants de 0 jusqu'à 7 ans, vous devez faire très attention à comment vous faites l'amour. Je ne sais pas comment on dit ça autrement. Comment vous vous comportez sexuellement avec votre mari ou avec votre partenaire. Parce que l'énergie sexuelle est la plus puissante énergie. Parce qu'elle est créatrice. Elle est créatrice. Et vous n'avez même pas idée de ce que l'énergie sexuelle est capable de faire. Vous croyez que c'est juste le plaisir. Ce que vous avez comme plaisir là, c'est rien. Par rapport à tout ce que l'énergie sexuelle peut vous apporter lorsque vous vous disciplinez, lorsque vous vous abstenez et lorsque vous savez ce que le but à atteindre, votre but à atteindre lorsque, pendant l'acte sexuel, vous pouvez bâtir, construire, recevoir des trucs. Ça dépend. Pendant l'acte sexuel, ce qui se passe dépasse les intercessions, dépasse les prières, dépasse les délivrances. Ça dépasse puisque vous créez. Donc, une énergie donc, qui est capable de créer. Pourquoi elle ne peut pas créer pour vous tous les miracles que vous attendez? Alors, faites attention quand vous avez, je répète, des enfants de 0 à 7 ans. Pourquoi? De 0 à 7 ans, un enfant est encore complètement et totalement accessible. Ses portes sont ouvertes. Et lorsque vous pratiquez l'acte sexuel de manière bestiale, lorsque vous allez derrière, lorsque vous allez la bouche en bas, les trucs, vous n'êtes pas bon. Quand vous faites ça, vous invitez, même la masturbation, je répète, vous invitez les entités incubes succubes, vous invitez les esprits, les entités les plus dangereuses à participer. Et quand ces esprits participent, ces esprits vous laissent certainement une certaine énergie, vous laissent des empreintes. Et lorsque vous avez des bébés de 0 à 7 ans, des enfants de 0 à 7 ans, vous pouvez contaminer ces enfants-là. Vous n'avez même pas idée de ce que les enfants font dans votre dos. Même parfois, ils ne sont pas enlevés, ils ne subissent pas les drames. Mais ils sont influencés par ces esprits, par ces entités. Et vous n'avez pas idée de comment vos enfants sont sexuellement tourmentés. Tourmentés parce que vous leur transmettez cette énergie maléfique, cette énergie corrompue, l'énergie sexuelle corrompue. Lorsque vous faites les tourspasses ou les partouzes, ou que vous commettez les homosexualités et tout ce qui est contre nature, fait en sorte que vous influencez, vous contaminez vos enfants. Même si vous vous êtes lavé, cette énergie reste sur vous. Imaginez donc, c'est pour ça qu'il faut empêcher, je reviens sur cette vidéo, il faut empêcher que n'importe qui fasse des bisous à vos bébés de 0 à 7 ans. Il faut empêcher que n'importe qui porte vos bébés de 0 à 7 ans. Il faut vraiment vérifier et refuser qu'on touche la tête de vos enfants, qu'on les caresse sur les joues, qu'on dise des choses, oui, tu es mon mari, tu es ma femme, ça c'est ma femme. Non, ce n'est pas anodin. Et c'est à partir de là que les enfants sont pollués, que les enfants sont exposés. Lorsque, je me répète, vous décidez de construire, de bâtir une famille,
Faites attention à tout ce que vous faites. Et ceci concerne aussi des personnes qui aiment pratiquer, aller chez les marabouts. Ils reviennent là-bas avec des énergies. Des personnes, vous savez très bien qu'une tante, une soeur, une cousine, elle aime les marabouts. Lorsqu'elle vient chez vous, vous les laissez dormir dans les mêmes chambres que vos enfants. Vous les laissez cuisiner pour vos enfants. Vous les laissez manipuler vos enfants. À partir de là, vous exposez dangereusement vos enfants. N'invitez plus les potes. Moi, je vais vous dire, j'ai reçu chez moi des gens. Toutes ces personnes m'ont déçu. Et je peux vous dire que je me suis retrouvée chez moi dans les pots de fleurs, dans les vases, avec des fétiches. Ce sont des gens qui sont entrés chez vous. J'ai eu chez moi des gens qui ont volé des diplômes de mes enfants, qui ont fait des choses terribles. Ça ne paye jamais d'avoir des gens chez vous. Jamais, ça ne paye pas. Recevez-les ailleurs. Louez-leur des hôtels ailleurs et qu'ils passent leur séjour. Évitez que n'importe qui ait accès à vos enfants. Vous voyez? Et voilà pourquoi nos parents faisaient souvent ceci. La maman elle restait à la maison pour s'occuper des enfants. Je crois qu'il faut qu'on revalorise. Il faut qu'on revalorise la ménagère. Maman ménagère, on a l'impression qu'elle ne fait rien. Mais construire, bâtir un être humain dépasse bâtir les immeubles. La preuve, Dieu a dit, Job, mon fils, l'avez-vous vu? Les anges n'ont pas vu Job parce que Job bâtissait sur les êtres humains. Job 29, allez voir ce que Job dit. Il dit, j'étais l'époux de la veuve, le père de l'orphelin. Alors, vous voyez, lorsque vous le faites, les hommes ne voient pas, les anges ne voient pas, mais pourtant Dieu voit. Donc, nous devons revoir cette condition des femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. On ne va pas dire qu'elles sont ménagères ou elles ne font rien. Elles font le plus grand travail. Je vous aime, je vous bénis. Veuillez partager massivement cette vidéo et que Dieu vous comble. Merci, merci et merci. Soyez bénis. J'ai connu la faim et la peur, mais je les garde dans mon cœur. Je me demande ce que dirait mon père s'il me voyait dans cette galère, Jones.